Les services d'aide à domicile, leur but c'est bien sûr, comme son nom l'indique, le maintien à domicile. On sait que c'est le souhait des personnes, des aidants et des aidés de rester chez eux le plus longtemps possible. Les démarches, elles sont simples dans la mesure où bien souvent c'est ou la famille qui interpelle le service d'aide à domicile pour avoir une aide, ou le médecin traitant quand il s'aperçoit que l'état de santé de la personne s'est dégradé, ou alors suite à une hospitalisation, une assistante sociale qui fait appel au service en fonction du secteur géographique de leur lieu d'habitation. Pour tous les services d'aide à domicile, il y a des responsables de secteur qui vont aller au domicile pour évaluer l'état de santé de la personne, évaluer ses besoins et pour pouvoir mettre en place au mieux et au plus vite les aides qui répondent aux besoins de la personne. Les aides, elles peuvent être multiples, aussi bien pour la personne aidée que pour la personne aidante. Ça peut être une aide matérielle, dans la mesure où quand on arrive dans un domicile, si on s'aperçoit qu'il y a besoin de mettre du matériel pour le confort de la personne, on va mettre tout ce qui est nécessaire. Ce sera bien sûr ensuite une aide humaine, donc avec tout ce qui peut tourner autour de l'aide à la personne, hein, le lever, le coucher, l'aide au repas, les soins de nursing courants. Hein. Bien souvent, les personnes, c'est sûr qu'elles ont un petit peu, elles culpabilisent un peu de devoir faire appel à un service extérieur et de se rendre compte qu'ils ne peuvent plus assumer toutes les tâches qu'ils faisaient avant. Mais quand ils en ont pris conscience et qu'ils ont fait appel au service, c'est vrai que là, ils sont soulagés et ils regrettent parfois de ne pas l'avoir fait avant. ESA, c'est une équipe spécialisée Alzheimer à domicile. Donc, les personnes qui peuvent en bénéficier, c'est toutes les personnes qui ont des troubles de la mémoire, donc maladie à corps de Lewy, maladie de Parkinson, maladie forcément d'Alzheimer, démence frontotemporale. Pour en bénéficier, il faut avoir une consultation chez le gériatre ou le neurologue. Donc c'est le gériatre qui prescrit, le gériatre, neurologue ou médecin traitant qui prescrit la séance. Donc 15 séances de réhabilitation cognitive à raison donc de 15 séances sur 3 mois. Donc ça fait une séance par semaine. Alors on est composé de 5 personnes. Donc moi je suis infirmière coordinatrice, donc je gère les assistantes en gérontologie et l'ergothérapeute. Donc j'établis les dossiers à domicile de 15 séances et après je mets en place toute l'aide à domicile, les AEG et l'ergothérapeute qui viennent par la suite faire les séances. Donc moi, Marie l'ergothérapeute, je vais à domicile, je fais un bilan où j'évalue les facultés cognitives mais aussi tous les actes de la vie quotidienne. Donc on essaye de faire quelque chose d'assez individuel, donc on essaye de savoir les troubles de la personne. Donc si madame par exemple elle a un problème pour son micro-ondes, on va faire une notice pour son micro-ondes. Donc moi je mets en place les objectifs, donc réhabiliter madame avec son micro-ondes, adapter le milieu de vie à la personne en fait, essayer d'avoir des stratégies de compensation pour que madame elle puisse en sortir au mieux dans sa maison en fait. ASG c'est assistant en soins en gérontologie et donc nous effectuons les activités à domicile selon les capacités, enfin nous préparons les activités avec Marie, on en parle en équipe pour essayer d'adapter au mieux les activités proposées aux personnes. Et si en haut à droite, ici aussi, il y a un petit animal aussi, dans ce coin-là. Oui, ici. Vous voyez quoi? C'est un oiseau. Oui. Mais c'est... Ça ressemble à quoi comme oiseau? Je ne sais pas trop comme ceci. Le médecin qui a décelé les troubles de ma femme, qui a pu donner un nom à ces troubles-là et qui nous a déjà orienté un peu. Non, moi j'ai tout de suite accepté. Oui. Tout ce qu'on pouvait me parler pour aider ma femme, moi je suis toujours partant. On a le regret, si vous voulez, que ça ne dure pas à longueur d'année. On est bien, pour ma femme c'est bénéfique et puis c'est bénéfique pour moi aussi. Parce que quand il y a une démonstration de ceci ou cela, Pépère, il participe, il regarde, il ne fait pas de commentaires, mais parce que il ne faut pas se tromper, j'ai 88 ans. Je profite juste de ces examens-là. Ce sont des séances qui sont à double usage. Hein. Non, moi j'en suis content. Et vous trouvez que votre épouse, elle en a retiré du bénéfice? Ah oui, parce qu'elle a une meilleure élocution qu'elle avait avant. D'accord. Bon,
j'ai changé de tactique aussi, c'est que tous les organismes où elle peut parler, je l'oriente de ce côté-là aussi. Cette semaine, elle a encore un rendez-vous pour une orthophoniste. Voilà, donc le fait d'avoir mis en place l'équipe spécialisée Alzheimer, ça vous a apporté d'autres aides. Oui, ça a mis en route le système d'aide aux personnes dans notre cas. D'accord. Ah oui, c'était le démarrage. Vous êtes une aide quand même, hein, c'est sûr. C'est important pour vous d'être aidé. Oui, moi si j'étais pas aidé, je sais pas comment je m'en sortirais. Hein. Les repas, et puis la toilette, et puis ça, et puis... Non, moi c'est un encouragement positif. Hein. Nous sommes un service d'aide et de soins à domicile. Donc nous intervenons auprès des personnes en situation de handicap depuis très longtemps au niveau de notre association. Nous avons été labellisés en DO depuis 2013, donc ce qui nous a permis de prendre en charge des personnes en situation de handicap avec des handicaps bien spécifiques. Donc autour de ce service, nous avons une vingtaine de personnes qui sont dédiées pour intervenir au domicile. Donc elles ont la possibilité d'avoir une formation bien spécifique par rapport à la prise en charge des handicaps pris au niveau de notre service. Et elles ont aussi la possibilité d'être encadrées plus régulièrement que dans les autres services que nous pouvons proposer. Nous avons aussi un éventail, enfin une amplitude, on va dire, au niveau des prestations de 6h jusqu'à 23h. Donc ça permet de couvrir les besoins par rapport à la prise en charge des personnes pour les gestes de la vie quotidienne ainsi que pour la vie sociale. Ce service handicap, nos salariés sont sélectionnés, formés et accompagnés. Donc formés, elles disposent d'un plan de formation plus important que d'autres salariés, avec donc des besoins qui sont évalués lors de leur entretien professionnel. Et elles sont accompagnées avec des réunions d'équipe, des réunions de coordination. Dans le cadre des obligations du label, nous avons aussi l'obligation d'avoir un groupement local des usagers, c'est-à-dire un groupe d'expression des usagers que l'on réunit régulièrement et qui peuvent nous transmettre leur mécontentement, des demandes d'amélioration par rapport à la prise en charge, et ce qui répond du coup à notre obligation d'amélioration de la qualité. Alors lever, toilette du matin au petit déjeuner, le midi c'est le repas, le soir c'est repas du soir, coucher. Après j'ai quelques heures par semaine pour faire des courses. Faire un peu ce qu'on appelle de la vie sociale, c'est-à-dire éventuellement aller dans des magasins, aller se promener, ou toute autre chose. Après, je les utilise aussi de temps en temps avec une auxiliaire de vie pour aller au restaurant. Que vous procure la présence d'aide à domicile? Déjà, c'est absolument nécessaire pour pouvoir vivre ici et non pas dans un organisme. En plus, ça me fait une présence aussi, puisque quand on est un peu en handicap, on est un peu isolé, donc les personnes qu'on retrouve le plus, ce sont les auxiliaires de vie. Donc c'est vrai qu'après, il y a un affectif, c'est presque comme peut-être pas un frère ou une sœur, mais presque. Donc c'est des gens qui nous connaissent bien aussi, donc nos qualités, nos défauts. Donc, mais bon, c'est surtout primordial, puisque si je n'avais pas d'auxiliaire de vie, je ne serais plus dans ma maison. Donc déjà, c'est la priorité. Parfois, on est un petit peu juste dans le temps. Par exemple, le soir, selon les jours, selon ma fatigue, je dois me coucher soit par moi-même en tenant 2 barres pour me mettre dans le lit. Enfin, je m'assois dans le lit, après les dames me mettent près de mes jambes pour m'allonger. Par contre, d'autres soirs, lorsque je suis fort fatigué, il faut me prendre aux lèvres personne. Donc obligatoirement, on met un peu plus de temps. D'un jour à l'autre, il peut y avoir besoin de 10-15 minutes peut-être de plus. Ça simplifie quand même la vie. Et on vient aider des personnes qui en ont vraiment besoin. On fait du travail concret et on les aide pour les actes de la vie quotidienne.
aussi bien le lever, le coucher, les toilettes, les repas et surtout les sorties, l'accompagnement en sortie. Nous avons des réunions régulières au siège de la DAR entre collègues de l'équipe handicap. Donc on parle des dossiers régulièrement pour voir s'il y a un problème dans une maison, si une personne a été hospitalisée, si elle revient chez elle, comment elle est. Donc on discute beaucoup entre collègues et puis on s'entend bien. Donc voilà, ça se passe très bien. L'association avait décidé de fournir un pôle occupationnel pour les résidents. On a mis en place ce pôle d'activité de soins adaptés qui accueille 14 résidents du lundi au vendredi. Alors pour les résidents qui veulent accéder au PASA, il y a effectivement des critères médicaux qui sont demandés à l'entrée. C'est je suis Alzheimer ou apparenté à Alzheimer. Et deuxièmement, il y a une grille médicale que l'on remplit, qui est la grille NPI, qui permet effectivement de coter le résident dans des scores. Si ce score est dans celui demandé, les 2 premiers critères sont satisfaits. Et vient s'ajouter un 3e critère pour pouvoir y rentrer, c'est la déambulation. Il faut que le résident soit capable de se déplacer au sein de l'unité. Concernant les professionnels qui encadrent ces résidents donc, au sein du PASA, on a une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'aides-soignants, d'ASG, donc d'assistants de soins en gérontologie, du médecin coordonnateur qui émet un avis avec le cadre de santé correspondant aux critères énoncés auparavant, et puis l'intervention donc de l'animation, du responsable de l'animation, qui intervient avec les équipes pour mettre en place des activités quotidiennes. Le pôle propose des activités visant à maintenir surtout l'autonomie, le déplacement, l'aspect sensoriel, l'aspect cognitif et également de maintenir le lien social avec les familles. Activités manuelles, des activités travail de jeux de mémoire, l'atelier Snozelen aussi pour ce côté bien-être, des rencontres avec d'autres établissements, avec la possibilité de faire intervenir également des prestataires extérieurs. Ces activités programmées, eh bien, elles sont listées et elles partent des besoins et des centres d'intérêt des résidents. Si certains étaient attirés par la cuisine, eh bien, ils seront plus orientés sur la cuisine. Si d'autres étaient sur des activités manuelles, jardinage, etc., ils seront davantage orientés sur ces types de prise en charge. En termes de rendu et de résultats, puisqu'on arrive à une année de fonctionnement, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'on a une trentaine de résidents en file active qui sont intervenus au sein de cette unité. On a repositionné la fréquence d'intervention et les passages en fonction des animations et des activités proposées. Dans le moins bon des scénarios, on maintient les acquis qu'ils avaient précédemment, tout au moins sur cette année. Et puis, dans le meilleur des cas, on arrive à stabiliser des troubles du comportement, des relations entre individus par le biais d'activités spécifiques de type Snozelen. Les professionnels sont des aides médico-psychologiques, des aides-soignants, des auxiliaires de soins en gérontologie, une présence en vacation d'une ergothérapeute, et puis, je dirais également, comme aujourd'hui, la présence d'une prof de sport qui vient ponctuellement, à la fois et pour l'EHPAD et pour le PASA, prendre en charge des gens de façon spécifique. Je suis aide-soignante depuis 35 ans dans cet EHPAD et j'ai bénéficié d'une formation Snozelen il y a à peu près 2 ans. Snozelen, c'est un moyen de détente pour les résidents qui sont parfois agités, parfois non réceptifs dans les soins. Souvent, on les amène en Snozelen afin de les détendre par soit les fibres optiques. Il faut qu'ils soient réceptifs aux lumières. Ensuite, il y a une musique douce, il y a un matelas à eau. On peut aussi faire le massage des mains. On peut masser au niveau du cou, des épaules, jusqu'aux mains. Pour nous, en tant que soignants, c'est un bien, parce qu'elles repartent dans les services beaucoup plus détendues et plus réceptives à ce qu'on va leur demander ensuite. Ça nous permet de capter ce qui va, ce qui ne va pas. Par exemple, le fait de masser les mains, ça peut faire partie d'un soin au moment de la toilette.
La salle Snows-Hélène apporte beaucoup de bien aux résidents et du bien aussi aux soignants. Car si le soignant est détendu, le résident est détendu, se détend. Par rapport à la prise en charge des résidents, on a une approche plus particulière, plus ciblée. Donc on a pu remarquer une baisse de l'agressivité, des gens qui se sentent moins agressés, qui se sentent plus écoutés, parce que c'est des gens qui sont en demande d'autre chose par rapport à d'autres personnes, du fait du PASA. Donc on voit quand même une amélioration sur beaucoup de paramètres au niveau santé, au niveau social, au niveau physique. Donc bon, il y a encore forcément des choses à évoluer, parce qu'on vient de commencer depuis 1 an, mais on espère être en bonne voie et on espère leur apporter quelque chose. Le ressenti des résidents est positif du fait que, à l'heure d'aujourd'hui, pour les personnes qui fréquentent le PASA, c'est devenu une habitude, c'est inscrit dans leur quotidien et ils viennent de manière naturelle, comme s'ils allaient une activité traditionnelle, on va dire. Donc on le ressent surtout ça leur apporte surtout un repère temporel. Également, c'est un lieu qui favorise l'expression avec les agents, les professionnels qui les encadrent, et ça permet également, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir s'exprimer, d'agir librement au sein de ce service. Le retour des familles est très très positif parce qu'on travaille énormément sur le maintien de l'autonomie, que de nombreux résidents se fréquentent au quotidien au sein du PASA, permet aussi de maintenir ce lien social en dehors des activités du service.